Déjà, merci d'être présent, même si ça n'a pas impacté sur la note que tu as présente. C'est important, non mais tant mieux. Oui. Il y a des burgers et il y a aussi des Phillies. Et en termes d'investissement, combien il a coûté ce restaurant à peu près? C'est un restaurant qui s'approche de plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est pas à goût de tout le monde. Ouais. Parce que moi je me dis, en fait, c'est pour ça que je t'ai posé la question quand j'ai goûté, je me dis c'est quoi ta cible de clientèle? Je trouve pas assez cuit. J'ai goûté déjà. Ouais. C'est pas du tout mon truc. Nutella, les noisettes dessus, les gars, c'est trop. En plus, toi, ce qui est bien, Ibra, c'est que si jamais tu peux vraiment critiquer, quoi qu'il arrive, on te fera rien. J'ai pas du tout aimé. Salut les gars et bienvenue sur Ibra TV. Aujourd'hui, on lance une nouvelle rubrique sur la chaîne dans laquelle on va déguster différents restaurants de différents influenceurs. Et pourquoi on fait ça, Jam? Parce qu'aujourd'hui, comme vous savez tous, en 2018, on a lancé notre première chaîne de restauration d'influenceurs en France qui s'appelle Black and White Burger, qui compte aujourd'hui 34 restaurants. Et aujourd'hui, je pense qu'on a assez d'expérience et assez de conseils à donner à des nouveaux arrivants sur le marché, d'analyser les restaurants des influenceurs, donner des notes. Surtout, on a la crédibilité maintenant, en sachant que ça fait des années maintenant et à notre tour, nous, on va donner surtout une note et on va commencer avec l'actualité d'aujourd'hui. C'est un restaurant Mili de Michou et j'espère que tout sera à l'ordre parce que nous, même si c'est des collègues, on devrait être juste. C'est parti les gars. Bon Michou. Magnifique. Déjà, merci d'être présent, même si ça n'a pas impacté sur la note que tu as présente. C'est important, non mais tant mieux, Oui, je te laisse un peu présenter en deux mots. Raconte-nous un petit peu le projet, pourquoi du comment. Ok, trop bien. Bah déjà, merci à toi de venir à Amiens. Avec plaisir. Parce que mine de rien, tu as fait le déplacement. Merci de me recevoir sur ta chaîne. Alors du coup, Mili, pour te présenter un petit peu le restaurant, moi c'est un concept que j'avais en tête depuis longtemps parce que je fais beaucoup de vidéos autour du voyage et tout, je kiffe voyager. À chaque fois, je trouve que la nourriture, ça représente aussi un peu la culture, tu vois. Tu découvres des nouvelles saveurs et tout. C'est un peu ce que j'ai voulu transmettre dans le concept du restaurant. C'est un concept autour du voyage. Et du coup, il y a plusieurs menus différents et chaque menu représente une grosse ville, une destination de voyage avec un peu les saveurs typiques. Que France? Non, à l'étranger. À l'étranger, ok, ça marche. La note, par contre, finale, on ne donnera pas à ta présence ni l'équipe, on va donnera à part. Ok, pas donc, mal. tu le sauras seulement à découverte de la vidéo. Aïe. Les gars, encore une fois. La vidéo là. Là, on va rentrer, on va goûter un petit peu ce que tu veux qu'on goûte parce qu'on ne peut pas goûter toute la carte. Donc, une fois que c'est fait, on donnera un petit peu notre ressenti niveau équipe, niveau concept et surtout la nourriture qui est justement le point, on va dire, plus important dans un restaurant. De ouf. Donc, on y va, on mange. Allez, c'est parti. Je te fais visiter le restaurant aussi? Ça marche, ouais, fais-nous visiter. On commence par l'intérieur, par le décor. Est-ce que c'est tes goûts à toi ou un peu tu t'as essayé de voir les goûts de tes abonnés à toi parce que les premiers qui sont impactés, je pense que c'est pour eux que tu as fait aussi un peu. C'est complètement mes goûts. En fait, là, ce que j'aime bien dans le décor, c'est que tu retrouves un peu les couleurs que moi j'ai déjà sur ma chaîne YouTube. Le orange, le violet. C'est un peu le genre de couleur que j'aime bien. Moi, j'aime bien les esprits colorés, etc. C'est là où je suis content, c'est que ça reste quand même une ADN particulière. Tu rentres pas dans le restaurant en mode « Ah, je rentre dans l'univers de Michou », mais tu rentres dans un univers quand même qui est l'univers de Mili. Après, on a mis des petits effets un peu grillagés comme ça pour essayer de garder une petite cloison pour que tu te sentes dans ton cocon. Avec un petit peu de décoration toujours un peu autour du voyage. Il y a des affiches en mode des destinations, des petites plantes parce que je trouve que ça rajoute un petit truc. Ouais, c'est vrai. Pourquoi Mili, ça veut dire quoi? D'où ça vient? Mili, alors le nom, c'est là où je me suis le plus pris la tête. Déjà en anglais, il y a 1000 qui veut dire menu, ça sonnait bien. Mili, tu sais, c'est un mot, je trouve, ça fait une consonance un peu internet. En fait, c'est complètement, ça vient de l'imagination. Il n'y a pas une… Il n'y a pas vraiment de signification exacte. Ok, ça marche. Mais du coup, les gens, ils aiment bien dire en mode, ouais, j'ai mon Mili. Ok, ouais, c'est vrai que ça sonne de base, bien. on dit ça en mode, j'ai le million d'abonnés et tout. Bah là, j'ai mon Mili. Ok, donc l'espace, il n'est pas très grand, mais je pense que c'est un peu aussi pour pas prendre trop le risque. Tu as commencé par un truc, déjà on est à Amiens, c'est ta ville natale, c'est pour ça que tu as ouvert ici. Et aussi c'est une bonne idée quand tu te lances, même si tu as quand même un peu l'assurance, la visibilité de ne pas faire un truc de ouf, parce que c'est un premier restaurant avec lequel tu dois petit à petit te forger une expérience et sur les erreurs que tu vas commettre. Parce que tous les entrepreneurs commettent les erreurs, c'est inévitable. Donc là, on va se déporter vers Mais c'est vrai que franchement, tu l'as dit, l'objectif avec le resto, c'était vraiment de lancer, parce que c'est la première fois que je me lance dans de l'entrepreneuriat et je connais pas. Donc lancer un petit truc, voir comment ça prend et tout. Pour l'instant, on n'a que des retours de ouf.
Si je peux te rassurer, il y aura des moments difficiles et c'est tout à fait normal. Comme on dit, ceux qui réussissent, c'est les losers qui ont persisté, tu vois. C'est pas moi, je vais t'apprendre parce que tu es un YouTuber quand même avec beaucoup de succès. Ouais. Je pense que rien que sur le aspect influence, tu as eu beaucoup de galères et tout à gauche à droite. C'est à peu près la même chose, c'est un peu juste c'est un monde différent. Bon, en tout cas, là, tu vois les menus. Il y a deux choses différentes. Il y a des burgers et il y a aussi des Phillies. Les Phillies, c'est les espèces de longs sandwichs que tu vois comme ça. Ok. En fait, ça vient de Philadelphia. C'est un pain de Philadelphia. Ok. Donc, ouais. Est-ce que c'est un aspect comme une baguette ou c'est vraiment très moelleux aussi? Non, c'est vraiment moelleux. C'est comme Ok. du pain bun. Donc moi je veux un Ibiza. Ah, Déjà je vais manger Ibiza. Tu vas te régaler. Et pour le burger, tu me conseilles à Miami, j'adore la ville Miami. Ok. Je suis allé déjà 2 fois, j'aime trop cette. C'est comme dans un film un peu, même le nuage, même on dirait que je suis dans GTA un peu. Donc je pense que je vais t'inquiète, tu vas y retourner. Est-ce que tu me conseilles Miami ou tu préfères que je goûte autre chose personnellement? Miami, en fait, Miami, c'est bien que tu le goûtes, c'est le classique. Ok. Tu sais, c'est le smash burger par excellence. Ah Smash, j'adore Smash en plus. Bah voilà, Parce que le Smash, tu es obligé d'avoir steak fraîche, tu vois, Ouais. pour pouvoir l'étaler. Donc dans tous les cas, déjà le steak il est bon. Ouais. Après, si tu veux goûter un peu le poulet, il y a le Dakar. Le Dakar, c'est pas mal parce qu'au moins, tu vas avoir vraiment un truc particulier. Ok. Tu sais, on a mis des alocos dedans. Aloco, c'est quoi? Alocos, c'est des bananes plantains. Ok. Donc, c'est des bananes un peu. C'est un peu sucré, un peu caramélisé. C'est particulier, mais c'est Dakar, quoi. Ça vaut le coup de goûter. Parce que tu l'as décrit avec tellement d'enthousiasme. Ah, je te l'ai vendu. Ouais, j'ai envie de goûter. Jam, toi, tu veux goûter quoi? Moi j'aime bien un peu épicé si on a. Bah, Ibiza. Le Ibiza est un aussi. peu épicé. Au niveau des prix, on est à combien? Parce que là on le voit pas, les prix. Ouais, niveau du prix, ça dépend. À la tête de client? Parce que Tu vois sur la bande, ça t'inquiète. Mais ça commence à 12,90 le menu et le menu plus cher c'est 14,50. c'est lequel le plus cher? Pourquoi? Bah c'est le Ibiza, Ah c'est ouais. les Phillies qui sont un petit peu plus chers et après des fois ça dépend aussi. Dedans des fois il y a des trucs particuliers qui Ok. coûtent forcément un peu plus cher. Ok. Ça commence à 10,90. 10,90. C'est lequel 10,90? Ah on a descendu. Bah on a Donc, il y a un baissé les prix. réajustement, donc c'est une bonne nouvelle. Ok, une bonne bah on a nouvelle. réajusté, on a baissé les prix encore. Du coup, Miami, ça commence à 10,90, le menu le moins cher, et 13,50 pour le menu le plus cher. Ok. Donc du coup, il y aura un Miami, s'il vous plaît. Ok. 2 Ibiza, un Dakar, Miami. Du coup, moi, juste préviens, je ne partage pas Miami. Je ne partage pas Ibiza. Donc le reste, les gars, si vous voulez commander, c'est maintenant. Donc, parce que moi, je commande après, ils viennent me piocher. Non, moi, je suis pas d'accord. Moi, je partage pas la nourriture. Moi, c'est exactement la quantité que je vais manger. Donc, j'ai pris les deux. Et toi, tu manges quoi du coup? Moi, je veux prendre après, il y a ma famille qui vient là. Ah oui, c'est vrai. En fait, c'est ça, je me suis installée à Amiens. Ouais. Ma famille, elle est à côté. À chaque fois, ils viennent, c'est le point de rendez-vous. Franchement, c'est pas mal. Franchement, Ouais, c'est pas vraiment. mal. Bah, T'as- pour moi, c'est le paradis. Ouais, franchement, je trop te bien. comprends. Je te comprends. Tu veux goûter des sides, des desserts ou. Ouais, après, je te laisse amener. Ok, voilà, comme trop ça, on bien. goûtera à gauche, à droite. Ah, des le petits chef trucs. a parlé, il va te faire un petit panache et il a dit. Bon, on donne le relais à Jam et ton collègue aussi, à Brahim. Comme ça, Allez. ils vont parler de choses plus techniques qui ne concernent pas, tu vois. On parlait du business. Ouais, du business. Là aujourd'hui, on va parler un peu de plus de questions techniques. Vous pouvez vous présenter qui est tout dans ce restaurant? Bonjour à tous, Abdel Charkaoui, je suis directeur de restaurant. Là je vois un peu du matériel ici. Effectivement. À quoi ça consiste? Au fait, vous avez la caisse traditionnelle que tout le monde connaît hein, dans chaque commerce et vous avez le must du must qu'on appelle. C'est une J'ai machine. jamais vu ça. Voilà, en fait, c'est une machine qui guide le client. Le client fait sa commande à la barre, D'accord. arrive sur la machine, scanne son ticket et il n'a plus que la procédure à suivre. Espèce ou ticket restaurant, ou carte bancaire, pardon. Il paye en carte bancaire, espèce, la machine le guide, lui rend sa monnaie bien sûr et lui donne son ticket avec son numéro de commande. Et à partir de là, la commande est partie en cuisine pour préparation. Et là je vois un peu la machine à milkshake. Qu'est-ce que vous proposez comme dessert ici? Vous avez tout ce qui est sundae, milkshake, bien sûr, avec tous les accompagnements, hein, les toppings, chantilly. Et en termes de débit ici aujourd'hui, vous servez combien de clients par jour? On est à une moyenne, on est à un peu plus de 200 clients au jour. Et Exactement. avec un ticket moyen de 22 euros. 22 ça euros fait à peu actuellement. près 4500 € par mois par Dans jour. ces eaux-là, exactement. D'accord. Dans ces eaux-là, effectivement. On a voulu servir le client rapidement, malgré qu'on a quand même un délai d'attente qui est en moyenne d'une bonne trentaine de minutes, 45 minutes. Bah, le restaurant, combien de temps ça vous a pris de tous les travaux, etc. de A à Du Z? début, depuis la cellule nue où Michou était en plein milieu avec son
V de victoire. Il y a eu une petite moyenne de 3-4 mois de travaux. 3-4 Ça a été mois. vraiment un record, hein, vraiment. Parce que tout le monde a Franchement, a à 3-4 travaillé. mois, premier restaurant. Pour c'est- réussir à faire ce qu'on a Ouais, fait là, c'est vraiment- oui, c'est on revient vraiment de loin. top. Et en termes d'investissement, combien il a coûté ce restaurant à peu près? C'est un restaurant qui s'approche de plusieurs centaines de milliers d'euros. Pardon. Et est-ce que ça vous dérange pas si on peut faire un petit tour Avec dans la plaisir, cuisine? suivez-nous, je vous en prie. Là les gars, on reprend un petit peu le cœur du sujet là, la cuisine. Franchement là, Brahim, je vois il n'y a que du Frymaster. là. C'est du bon matos. Hein. Ah ouais, là c'est du bon matos. Ouais. Là quand il a dit centaines de milliers d'euros, il n'y a pas Ouais. 100 000 euros. On Ah sait oui. qu'il y a un petit peu plus. Il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus. Est-ce qu'on peut rentrer dessus? Ici ils ont fait le meuble sur mesure, c'est ça? Ouais, c'est un sous-bassement. Sous-bassement. Ça nous permet de travailler du coup à la même hauteur sur tous les plans de travail. Et là du coup je vois les sauces aussi sont faites. Il n'y a que des sauces maison. Tout est sauce. On a travaillé toutes les sauces. Là l'odeur il est vraiment bon. Pour chaque burger, on a travaillé une sauce différente. Là j'aimerais savoir, les ingrédients sont toutes fraîches. Tous les ingrédients sont frais. Tous les frais. Tous les ingrédients ils sont frais. Du coup il y a le pain smash. Il n'y a pas du c'est pain ça. smash, Et il y a le du pain steak. Phillies. Du pain Ils sont faits tous les jours par un boulanger. super. C'est du pain frais. Et vous livrez tous les jours ici, C'est ça. c'est ça? Et là je vois il y a un petit four, ça sert à quoi? En fait, il nous sert à faire cuire les wings. Là je vois des frites ici. Ouais. C'est un petit peu des frites spéciales. En fait, c'est des frites, c'est la twister. La twister. Ouais, c'est une ça c'est frite. les surgelés. Ouais, c'est ça, oui. Oui, par contre, pour les frites, c'est surgelé. Est-ce que en termes d'attente ici actuellement, il y a beaucoup d'attente ou pas? Non, on arrive à sortir. Quand il y a beaucoup d'affluence, on arrive à sortir les burgers entre 15 et 25 minutes. Quand je dis beaucoup d'affluence, c'est que C'est vraiment il y a c'est beaucoup de monde. rush, Ouais. rush, Il y a rush. beaucoup de monde. Bah, on va laisser tranquille les On gars va ici. parler là-bas. Avant de commencer, pour que tu saches, Michou, on va donner 3 notes. Une note sur le concept à la fin, une note sur la décoration et une autre note sur la bouffe. Voilà, Ok. comme ça, tu le sais. Bon, c'est noté. De toute façon, ça y est, hein, tout est déjà Ça, fait, tu je peux le rien sais, changer. Mais la note, tu ne le connaîtrais pas là tout de suite. Ouais. Les gars, je dois dire un truc. Moi, en sachant que je fais très attention à ce que je mange et tout, n'importe quel truc qui a l'air comme ça, c'est déjà bon pour moi. Donc, je vais essayer d'être intransigeant, mais avoir une bonne critique parce que moi, rien que je sens, déjà, j'aime bien. Je me permets de manger ce genre de choses, pas tous les jours, quoi. Tu vois, donc. Bah déjà ça fait plaisir. Là t'as les frites twister. Nous les frites ici c'est des frites twister avec du coup cheddar épicé chorizo et ici cheddar persillade. Ah c'est persil. Ouais. J'ai jamais vu des frites persillées. Franchement. Ouais, c'est une bonne original, idée. hein. Dites-moi une chose. T'étais casse-tête ou pas quand il avait fait des recettes? Non en vrai quand même hein. Ouais. En fait c'était quand même dur parce que Brahim t'as été fort. Donc quand j'ai goûté les premières fois les recettes et tout, je me suis dit putain c'est vraiment bon et j'avais peur de régresser. Mais par contre on a fait je sais pas combien de dégustations pour des petits trucs, tu sais genre tu goûtes plein de pains différents, plein de salades différentes. Un an. Ah ouais. Ouais ça a pris vraiment de temps. Brahim à la fin il en pouvait plus hein. Et là, il y a Je du peux te dire chorizo. on lui C'est au bout du 20e burger qu'il envoyait, je disais renvoie-le-moi s'il te plaît, mais attends, change ça. C'est un peu normal parce que tu dois présenter ça à des milliers, voire des millions de Ouais. personnes. Donc, Et en plus, moi je connais la pression qu'on a quand on est sur internet où les gens ils sont difficiles, tu vois, et tant mieux, mais ils laissent rien passer. ils n'ont pas de pitié. Ouais, ils laissent rien Moindre passer. truc, ouais, c'est vrai. Donc j'étais vraiment avec Brahim en mode écoute Brahim, s'il y a le moindre problème, c'est mort. Je sais pas si parce que je suis sensible, il y a beaucoup de sel. Ça, c'est le chorizo, je crois que ça doit être normal. Ouais. Moi, il faut savoir que je mets pas du tout de sel parce que ça fait beaucoup de rétention d'eau. Donc c'est pour ça que je prends pas de sel. Donc pour moi, personnellement, c'est très salé, ce qui est normal à mon avis. Ça, par contre, j'aime beaucoup parce que ça rajoute les fraîcheurs. C'est quoi? Persil. Persil. Ouais, Moi, persillade. j'adore persil et je ressens un peu de l'ail peut-être, non? persillade, ouais. Voilà. Ouais. Bah ça j'adore, l'ail je peux manger tous les jours. Après c'est vrai qu'ils ont plus de la gueule mais j'adore ça. Donc je préfère ce side là que celui-là parce que pour moi il y a un peu trop de sel à mon goût. Et ça c'est personnellement mais en général je sais que les gens ils mangent beaucoup de sel. Reprenons nos discussions, je goûte autre chose. Ok, magnifique. Et moi aussi, je voulais donner un avis. Franchement, ça, il n'y a rien à dire. Moi, j'ai jamais vu du persil, comme je dis. Et en plus, avec l'ail, franchement, c'est très, 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 très bon. Et ça, c'est très original. Mais je pense, selon moi aussi, c'est pas à goût de tout le monde. Ouais. Parce que moi, je me dis, en fait, c'est pour ça que je t'ai posé la question quand j'ai goûté. Je me dis, c'est quoi ta cible de clientèle? C'est vrai que c'est vraiment les familles qu'on vise. C'est pour ça qu'il y a des recettes un peu plus simples comme le Miami. Ouais. Donc c'est un smash burger. Tu sais que ça peut plaire à tout le monde. Il y a même un menu enfant. Et il y a des choses qui sont un petit peu plus élaborées où c'est un peu plus recherché, c'est un peu plus technique entre guillemets.
mais on a envie de faire découvrir ça aux gens. Tu goûtes, soit tu peux kiffer et ça devient ton truc préféré, soit t'aimes pas trop, mais t'as goûté, c'est une expérience, tu vois. Ça, c'est Miami. Ouais. Alors, Miami, j'ai grave kiffé. Dans la bouche, le pain Buns, je crois que c'est ça. Ouais. Incroyable, genre vraiment le pain qu'il faut pour un smash burger. Peut-être si je dois donner une petite conseil, même je dois l'appliquer même dans mon propre restaurant pour le Attends, smash. je me demande ce que tu vas dire parce que moi j'ai un truc que je veux changer là. Il y a un truc avec le temps, à force de goûter et tout, je me suis dit, faut Est-ce qu'on que c'est l'améliore. des ingrédients ou ça ne concerne pas les ingrédients? Ah, moi c'est ingrédient. Moi, c'est pas l'ingrédient. C'est quoi? Bah attends, on va voir. Ok. Alors moi, personnellement, j'aime bien quand c'est plus cramé, plus caramélisé. Ok. À part ça, franchement, j'ai rien à dire et j'ai grave kiffé. Moi c'est Face au le... smash. Ouais, il y a la sauce. En fait la sauce du Miami, je la trouve très bonne, mais je sais qu'on peut aller chercher un truc encore mieux, tu vois. Un petit truc épicé légèrement peut-être. Bah épicé, on a déjà les bizarres un peu plus sucré. je Sucré. dirais. Ouais. Tu trouves pas que c'est déjà assez sucré? Moi, je trouve que c'est... C'est déjà assez. Ouais, moi, je trouve que c'est déjà sucré. Ah ouais. peut-être j'aime trop ça alors. Peut-être Ouais. moi je me calme. Le burger, il est parfait. Ah ça fait Le burger, il est plaisir. parfait. On a reçu des sides en plus. Ah, par contre, Tenders, faut faire attention parce que moi, chez moi, les Tenders sont incroyables. Pour l'instant, j'ai pas il y a de la goûté, concurrence. Il y a de la concurrence, tu vois. Bien sûr, on ne compare pas du tout ce genre de burger à des trucs classiques type McDo Quick parce qu'on sent la qualité, les gars. Pour vous présenter là, ce que vous êtes en train de manger, c'est le Sydney. Donc c'est avec sauce barbecue, bacon de bœuf. Ouais. Est-ce que le bacon, vous le cuisez? Je trouve pas assez cuit. C'est caramélisé. Ouais, je sais pas si c'est normal, est-ce que ça veut. Bah, là, moi, il m'adore bien. Parce que après, peut-être c'est mon goût personnel. Donc, vous sentez bien la sauce barbecue. C'est vrai que j'ai la pression aussi. Ça fait un petit truc. En plus, il donne la note plus tard et tout. Ça fait vraiment peur. Ça, c'est quelque chose de classique, je pense, qu'il faut être à la carte. Et pour moi, c'est un best-seller. Le Miami, ouais, c'est le best-seller, ouais. Pour l'instant, on n'a même pas pu encore ouvrir à la livraison sur Amiens. On veut, il y a un espace livraison, mais il y a trop de monde qui vient déjà en physique au restaurant, donc on peut pas se permettre. Je te rassure, on a le même problème au début. C'est purement le temps de s'adaptation, Ouais. surtout l'équipe dans le cuisine. Après, là, on sort le burger en 3 minutes, c'est ça? Ça, c'est le Bali. Celui-là, j'aime bien parce que. C'est sauce dynamite, healthy un peu, carottes je trouve. râpées. Ouais, c'est un peu plus healthy. Donc, entre les deux, ce que je goûtais entre barbecue et celui-là, moi, je préfère un peu celui-là parce que je sens les carottes, je sens un peu de fraîcheur. Donc, ça Ouais. correspond bien à Bali. Là, ce que je vois, c'est des vrais morceaux de poulet, les gars. C'est pas reconstitué. Donc, ça, c'est déjà une qualité à souligner. Parce que je sais que ça coûte beaucoup moins cher quand on prenait une certaine pâte pour faire des tenders. Là, ils n'ont pas hésité à vous proposer la qualité. Donc ça, il faut le souligner. Donc on va goûter. C'est gentil. Et après, il y a les Phillies, les gars. Gardez de la place, hein. T'inquiète pas. Il y a le J'ai Dakar exprès et le J'ai Ibiza. exprès de ne pas finir. Comme Miami, j'étais obligé de finir. Là, je me suis forcé de ne pas finir. Et il y a ma famille qui vient d'arriver, t'inquiète pas, on va tout taper après. Ah, on n'a pas parlé vraiment d'emplacement. On est placé où Ouais. ici? Là, on est sur la place de l'hôtel de ville d'Amiens. Donc, il y a la mairie la juste mairie, elle est juste en face, ouais, exactement. C'est le centre de la ville. Ouais, là, c'est vraiment le centre de la ville, exactement. C'est un très bon emplacement. Ouais, franchement, ouais. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a de la place. Donc, comme mine de rien, bah, tu vois, j'ai fait l'ouverture ici, donc il y a du monde qui est venu, il y a des regroupements de pas mal de gens. Bah, on a de la place, donc on peut se permettre de faire des choses. Et normalement, je croise les doigts encore, mais on devrait avoir une petite terrasse à l'extérieur, donc c'est cool aussi. Donc, ce qui concerne les tenders, ça reste du poulet. Wings en général, j'aime pas parce que quand je regarde, pour moi, c'est trop de friture. Ouais, elles sont pas frites, il a pas de friture. Tu sais pourquoi j'aime pas? Enfin, j'ai pas goûté, hein, je parle pas de celle-ci Oh, ouais, en non, général, t'inquiète. parce que c'est toujours très salé. Ah, Voilà, ok. tu vois, c'est toujours très salé, tu vois, là j'ai goûté. Ouais, ouais, toi, tu fais vraiment attention au sel. Il y a légère côté piquant, légère, vraiment c'est très très léger, très tendre, juteux. Ah, c'est une belle description. Ouais, c'est bien. Pour quelqu'un qui a dit, ah, j'aime pas trop les wings. Non, j'essaie d'être objectif. Ouais, ouais. Parce que quand je mange ça, je vérifie toujours la cuisson. Vous savez de quelle manière? Je mange un peu le tendon, je sais pas comment on appelle ça. Ah, l'espèce d'articulation. Voilà. Si ça se décolle facilement, ça veut dire que c'est bien cuit. Ah, ça a décollé facilement. Let's go. J'aime bien le manger. Ça veut dire que pour les cuissons, c'est bien. Alors ça, si vous aimez, vous allez aimer.
Enfin, si vous aimez, vous allez aimer. Ça veut rien dire. Une belle surprise, j'ai jamais mangé banane planta, je crois que c'est ça. Ouais. Donc, je crois T'as que goûté là déjà? Non, j'ai pas goûté. Ok. J'ai jamais de la vie, j'ai goûté. Donc, ce sera l'occasion de goûter. Ça a l'air très appétissant. On voit que c'est bien. Ça se fait de quelle manière? C'est frit. C'est frit? Ouais, c'est frit. Franchement, ça donne envie. Après, niveau goût, j'ai jamais goûté, donc je sais pas qu'est-ce que ça donne. C'est un délire. Hein. C'est stressant. Ouais. Mais après, les bananes plantains en général, c'est spécial. C'est ce que j'allais dire, c'est spécial. Ouais. On ressent surtout, dès le premier bouchée, le côté frit. Direct après, on ressent le sucré, moelleux. Et vers la fin, il y a un petit côté acide de banane que vous ressentez. Donc c'est un mélange de 4 saveurs, on va dire. Mais ce qu'on ressent le plus, les présents, c'est côté sucré et doux. Moi, je ne mange pas du tout de sucre, enfin pratiquement jamais. Ça, c'est l'occasion de pouvoir manger sucré, mais naturel. Et je me suis fait absorber par la description. La description, j'étais dedans. Mais justement, là, c'est là où j'ai hâte d'avoir votre avis. C'est dans le Dakar, du coup, il y a des alocos. Et du coup, ça se mélange avec le sandwich et tout. Et je trouve ça vraiment... personnellement, je trouve ça encore meilleur. Moi, j'ai goûté déjà. Ouais. C'est pas du tout mon truc. Moi, je veux dire, Banane planta, c'est pas ton truc? Pas du tout. Voilà, Ouais. Parce que moi, le problème, c'est que psychologiquement, j'ai du mal à comprendre que c'est quelque chose de sucré qui est frit. C'est un banane qui est frit. Ouais, c'est psychologique. Psychologique. Ouais, c'est bizarre, hein. C'est bizarre, hein. Ça a aussi rapport avec notre culture. Et banane, c'est Ouais. pas du tout dans notre identité. Donc c'est pour ça, psychologiquement, Jam, il peut pas s'y faire. Mais moi, je suis un peu plus ouvert d'esprit, donc j'arrive à comprendre. J'arrive... La petite balle perdue. Mais tu vois, en vrai, c'est ça que je kiffe avec Milly, le concept de voyage et tout. En fait, tu partages vraiment tes différents Tu goûts, voyages, non, mais tu c'est vrai, voyages, c'est ouais, vrai. ouais. C'est vrai que là, je commence à me mettre absorbé par le concept parce que des poulets, Miami, les bananes planta, ça me Ouais. ramène dans tous les coins du monde en fait. Et tu vois, chacun, Ouais, burger asiatique. Ouais. chacun a son truc qui kiffe C'est de vrai. ouf. Je voulais souligner quelque chose. Je suis très content pour toi parce que ça soit vraiment que des choses sont bien travaillées, que c'est vraiment tient à cœur, ouais. ça tient à la cœur et c'est vraiment quelque chose de, c'est pas créé. T'as pas donné ton image. Tu Je fais sais que vraiment t'as un truc. vraiment des parts dans la société. Ah, t'as regardé tout ça, ok. Il a fait une pas. enquête avant. Non, j'ai pas fait une enquête. C'est que je voulais savoir quelque chose. On a voulu venir et on s'est dit qu'on va créer ce concept-là pour justement au but d'améliorer l'expérience peut-être chez toi et de te donner les conseils qu'on a acquéris en fait, qu'on a gagné. Faire gagner du temps, ouais. Pour faire plus de temps, gagner du temps. Et franchement, encore une fois, je leur dis merci de venir parce que c'est vrai que Avec plaisir. vous avez lancé Black and White maintenant il y a plusieurs années, donc vous avez pris de l'expérience de fou avec le temps. Et c'est cool de partager ça, même si c'est la première fois C'est ce qu'on se rencontre. dit. On se dit. Pourquoi pas faire une collab ensemble dans Black and White et si on leur donne un objectif de 200 000 Oh, de quoi Black and White X Milli? Ouais, un petit burger ensemble. En vrai, ça peut être un délire, hein. Franchement, Faut réfléchir. ce sera la première, je pense. Jamais, j'ai même pas. Collab entre C'était deux même pas restos prévu qu'on comme dise ça. ça. Ouais, ouais, vraiment. Et franchement, après il faut voir si les gens ils le veulent. Attends, parce que Ah, le ça fait truc de la là, même époque que j'ai- mais là le j'ai- truc c'est que si tu donnes un objectif, faut le faire. Ouais, bah on va le faire. Bah, nous, tu sais, de base, l'empereur de Pause Bleue, il est connu parce que Oui, c'est vrai. donner un Ah, c'est objectif, vrai, j'avais oublié. comme ils atteignaient, j'ai toujours fait, tu vois, entre temps, bien sûr, on change et tout. Donc, je sais pas, on va dire à 100 000 likes, 100 000 pouces bleus. 200 000 pouces bleus, oui, c'est vrai qu'il faut mettre très haut. On va réfléchir à quelque chose en commun et c'est peut-être, ça sera encore à vous de voir ce qu'on peut faire en commun. Et ça peut être Peut-être vous avez des idées dans les commentaires, ouais, de ouf. Donc à vous de jouer encore une fois. Alors je viens de goûter celui-là. Je vais dire personnellement, c'est pas du tout dans mes goûts. Ok. Tu vois, c'est particulier. C'est vrai qu'il y a banane planta et tout. En fait, le tout, c'est pas du tout dans mes goûts. Ouais, c'est pas ton personnels, délire. tu vois. Mais je pense qu'il y a des gens qui peuvent. je comprends. J'ai un goût de Il y a un jam. banane plantain. En vrai, je comprends, c'est particulier. Ouais, c'est vrai que c'est particulier, mais Mais le Dakar, c'est en fait c'est vraiment soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas. Exactement Et il y en a ce que je me beaucoup, suis dit. c'est leur préféré. ah ouais. Ouais, Ah, ouais, voilà, ouais, tu vraiment. vois. Bah, c'est un des best-sellers, hein. Sérieux? Et ça m'étonne, tu vois. ça m'étonne parce que, bah, tu vois, quand on a fait la carte et tout, on a réfléchi à plein de recettes. Et c'est vrai que le Dakar, c'est une des recettes où je me suis dit, bah, Faut douter. c'est risqué de la mettre. Ouais. Parce que si elle se trouve, elle va pas du tout marcher et tout. Et bah, les alocos, c'est un ingrédient en plus. Donc businessment, Franchement, ça etc. m'a étonné que tu m'as dit que c'est un best-seller parce que C'est vraiment un personnellement, best-seller, ouais. c'est vrai que c'est pas dans mes goûts. Ouais, ouais, Ah, finalement, il prend plaisir. Tu vois, je l'ai forcé goûter, il prend plaisir. Non, si je prends juste le côté bonheur, c'est bizarre. Mais les Ah, ok. deux, Ouais, en fait, c'est ça, ça se fusionne assez fait bien. pareil.
Ok, bah cool. Alors là, c'était le Ibiza. Ibiza, Ouais. Ibiza, ouais. Donc Ça, sauce, je le testais c'est là. la sauce Ibiza, c'est assez épicé. Steak smashé encore une fois. Moi c'est mon préféré Ibiza. Ouais. J'aime bien. En fait la sauce du Ibiza. L'expérience est un peu différente parce que vu le forme de pain, les gars, Ouais. vous pouvez croquer de manière avoir tous les ingrédients en même temps dans la bouche. C'est ça qui est bon parce qu'on croque. Bon, au tout début, c'est le pain qui est très moelleux. On peut penser que c'est comme baguette, non, c'est très moelleux. Ensuite, on sent le steak qui est smashé. Là, derrière, il y a des poivrons ou quelque chose de très doux avec des. Et après, il y a la sauce qui arrive. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop le piquant. Là, je trouve que Ouais, genre c'est parfait. légèrement. Vraiment très légèrement, alors, Ouais. tu vois. Moi, pour moi, entre Miami et Ibiza, ça se barre en fait, ça se barre. La sauce qui se marie avec la tomate, c'est incroyable. Ah ça fait plaisir. Ça, c'est quoi? Là, Ah, ça, je c'est sentais quoi? que c'était sincère. C'est de ça que je parlais, moi. C'est ça que je me demandais, c'est quoi? C'est très doux, c'est ça en fait. Là, je crois que c'est de l'aubergine, mais ça ne devrait pas être dedans. Ah ouais? Ah merde. Je crois que ça ne devrait pas être dedans. Mais je crois... Qui n'est pas censé être dedans, mais franchement. C'est des aubergines marinées. C'est dans le Santa Monica. Et du coup j'ai envie de tester. Allez. J'ai envie de tester. Goûte. Et il y a l'aubergine dedans? Non, je crois qu'il y avait bah. quelques morceaux. Ouais, je crois qu'il y avait qu'un petit morceau qui s'est baladé. C'est ça. Et entre le Ibiza et le Miami, t'as une idée duquel tu préfères? C'est tôt pour dire Franchement, ça. c'est compliqué. Faut que l'émotion retombe. Avec de la recul, je pense que je pourrais choisir le gagnant. Quand on sera plus là, j'ai compris. Non, j'aurais pu choisir malgré vous. Mais là, vraiment, je n'arrive pas. Parce que tous les deux sont très bons. Bah, par qui je serai conquis, je ne sais pas encore. Ah ouais, donc vous avez sorti des petits smoothies et tout en plus. Alors ça qu'il y a c'est du parce sucre que ajouté ou t'as pas? goûté. C'est que des fruits. Que des fruits. Parce que moi, je ne mange pas de Il n'y a sucre. que des fruits. Il y a que des fruits. C'est vrai que je sens pas de sucre. C'est frais, c'est sûr que c'est la mangue, tu vois. Et c'est quoi le. C'est de l'eau gazeuse que vous mettez Non, dedans? c'est du jus de pomme. Ah, il y a des sucres dans le jus de pomme. Non, je crois pas. Ah, si. En fait, c'est pour ça que c'est bon. Non, mais en vrai, je le sens beaucoup la mangue. Mais je me dis, en fait, ce qui fait la liquidité, je me dis, ça peut pas être de l'eau, c'est trop bon, en fait. Ouais. C'est jus de pomme. Donc, il y a un peu de sucre, un peu. Ah ouais, là il a su qu'il y avait du jus de pomme, ça y est, il arrête de le boire. Rangez les sundaes Nutella les mecs, rangez les sundaes. T'aimes bien le Nutella aussi, je crois. Ah ouais. Tout le monde. Ah ouais, Ah bah non, là- bah les gars, je faisais là, la là. vanne mais ils sont vraiment là. À la base je faisais une vanne, hein, ils les ont vraiment ramenés. Donc, je suis obligé, vu que je suis venu goûter, donc je vais jouer le jus jusqu'au bout. Bien sûr, je vais pas tout finir. T'inquiète, tu l'as pour ça. Après, ce sera pas objectif parce que moi, le sucre, ça me écure. Parce que tellement j'ai fait Ouais. une purification, dès que je mange un truc sucré, rien que je mangeais, je sens le sucre. Ça me brûle limite la gorge. Bon, il y aura Jam pour ça. Ça c'est sundae Nutella et là c'est sundae fruits rouges. Et sauf qu'il y a de la chantilly en plus. Donc là je pense que t'as eu peut-être que la chantilly. Bah écoutez, il n'y a pas de surprise. Nutella, ça reste Nutella. C'est très bon, sur la noisette et tout. Surtout, moi, je le sens très très bien. C'est vrai que je pensais que je vais ressentir beaucoup de sucre, mais je ressens vraiment le goût de Nutella. Ça fait super longtemps que je n'avais pas mangé Nutella pour te dire. Ah ouais? Ah, je te jure, ça fait des années, facile des années. Ah ouais, pour de vrai? Ouais. On va le remettre. En moi, 4 ans, je pense que j'avais pas mangé. Ah ouais. Bah là, ça soit la fraîcheur, mais je vois que bah, même le coulis là, de fraises, bah, tu vois les bouts de fraises et tout, ça soit que c'est des produits de qualité ici. Bah merci beaucoup encore une fois. Mais c'est vrai que le coulis de fruits rouges, il est vraiment bon aussi et quand on avait fait les dégustations, il m'avait surpris. Moi, dans ma tête, c'était en mode le Nutella. Pour moi, ça allait être vraiment le meilleur. Et quand j'ai goûté fruits rouges, j'ai été vraiment content. J'étais en mode c'est celui-là et pas un autre. Bah là, du coup, c'est cookies, c'est pareil, cookies Nutella avec les petites noisettes. Mais ça, c'est cookies, vous rajoutez par-dessus. cookies caramel. Ouais. Et cookies fruits rouges. Donc pareil, coulis fruits rouges avec des petites framboises. C'est vrai que je suis pas très gâteau, cookie, mais il faut goûter avec un peu de noix de pécan. Là, au moins, les gars, pour mettre la note, vous avez vraiment un avis global. Hein. Dommage, noix de pécan, ils sont pas craquants. Je pense que c'est parce qu'ils sont dans le frais, non, un peu. Ouais. Ils sont craquants, hein, bien sûr. Ouais, ça reste au frais. Si je dois pousser le bouchon jusqu'à là, bah écoutez, ça reste le cookie de très bonne qualité. Hein. Ouais, ça se voit que c'est du frais. Voilà. Nutella, les noisettes dessus, les gars, c'est trop, c'est trop. Ah les gars, clippez, hein. Vous Chocolat à allez pas l'intérieur, voir Ibra manger du Nutella Ah ouais. comme ça souvent. C'est facile de me convaincre quand j'ai pas mangé depuis des années. Bien sûr, c'est bon, bien sûr. C'est comme si vous disiez, je sais pas, de l'eau, j'aime pas. Tu peux pas, tu vois, c'est pareil. Tu peux pas dire j'aime pas Nutella. Je n'en mange pas. Ouais, c'est vrai. Je n'en mange pas parce que j'essaie quand même de me Garder la restreindre. ligne. Mais tout le monde aime. Je pense qu'on a goûté les principales, les gars. Donc là, je pense que tranquillement, on pourra émettre une note sur 3 différents axes. En absence de
tout le monde parce que sinon on va se sentir sur Ça la y est, pression. nous on est virés. Et Michou et l'équipe vont la voir directement sur YouTube quand la vidéo va sortir en même temps que vous. En plus, toi, ce qui est bien, Ibra, c'est que si jamais tu peux vraiment critiquer, quoi qu'il arrive, on te fera rien. donc, Dans la vie, oui. donc lâche-toi, Dans la vie, vas-y. oui. Mais dans les commentaires, je prends cher quand même, comme tout le monde. Mais dans la vraie vie, oui. Enfin, j'espère. C'est quoi, je trouve ça cool que vous mettiez les notes sans nous. Et n'hésitez pas vraiment à être le plus honnête, le plus constructif possible parce que c'est le début et nous, chaque avis, c'est trop bon à prendre. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus. Avec l'équipe. plaisir. Merci d'être présent aussi. Et à l'occasion, je ne sais pas si tu as mangé une Black and White il y a super longtemps. J'ai déjà mangé Black and White, ouais. Je me rappelle super longtemps. Maintenant, avec l'amélioration, n'hésite pas à goûter aussi. De ouf. Quand tu veux, on a pas mal de points de vente en Belgique et en France. Et voilà. Mais il y a un moment, il y en avait un en face de chez moi. Où ça? Je tapais, hein. Où ça? Boulogne. Un moment, Ah, Boulogne, j'ai oui, habité à oui, Boulogne c'est un vrai. moment, Ah ouais, il y en ok. avait en face de chez Ah ouais? moi. Voilà, laisse Ah tomber. ok, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à laisser plus de 200 000 pouces bleus. Je vous rappelle encore une fois, si vous voulez une collaboration entre Black and White et Mel, dites dans les commentaires qu'est-ce que vous voudrez qu'on mette en place. Bah merci Bon, je vais les me gars, laver les merci gars, beaucoup, hein. merci beaucoup. Je vais me laver les mains quand même avant Ouais, de bah ouais, serrer. t'inquiète. Pourquoi il y a toujours ce personnage qui est dans les vidéos à gauche, à droite, chez Michou, chez nous? Juste pour vous mettre dans le contexte, Brahim, c'est quelqu'un qui nous a aidé aussi sur notre propre carte. Il n'est pas Consultant dans le foot. voilà, donc c'est pour ça qu'on voulait voir quelque part. Brahim, il est très très fort dans le restauration. Et parce que lui, de base, c'est quelqu'un de métier. Comme ça, vous savez un peu qui est cette personne que vous le croisez dans la rue. Donc, on s'est isolé. Comme ça, personne ne pourra nous mettre la pression pour donner une note à la hausse. Jam commence. Il faut souligner que Michou il était bien impliqué dans le projet. Ah oui, on Vraiment, voyait qu'il a mis du vraiment, cœur. il a mis du cœur. Comme on a dit, on va noter sur 3 aspects. Sur le décor, moi personnellement, c'est pas vraiment mon truc, mais je pense qu'il y a des gens qui vont s'identifier parce que c'est son restaurant. Il a choisi des codes couleurs qui lui plaisent. En général, j'ai bien aimé. Moi, je donnerais une bonne note 7,5 sur 10 sur ce qui est le décor du restaurant. Moi, ce qui est décor, moi je trouve que quand tu te lances dans le business, il faut mettre un peu de côté ce que nous on aime. Il faut plus sourire au monde et être plus d'objectifs possible. Donc ça veut dire que c'est pas ce qu'il a fait Michou, il a plus préféré à ses propres goûts et un peu ce qu'ils allaient aimer ses abonnés. D'après lui, je dirais que objectivement 8 sur 10. Goût personnel, 6 sur 10. Goût personnel à moi, 6 sur 10 parce que c'est pas du tout les codes couleurs que j'aime bien, c'est pas du tout les décors que j'aime bien. En fait, personnellement 6 sur 10, objectivement 8 sur 10. Ce qui concerne le concept il est bien. L'idée elle est originale. Toutes les burgers sont de goûts différents et vraiment on puisse voyager à travers le produit. Moi je noterais bien encore une fois 8 sur 10 sur tout ce qui concerne le concept. Moi, ce qui concerne le concept, objectivement, je trouve que c'est une bonne idée. Les gens ils peuvent venir, tout le monde peut s'identifier à un tel ou tel produit. En tant que le concept, moi je donnerais aussi un 8,5 sur 10. Objectivement et subjectivement, personnellement, je donnerais une note de 7 parce que je trouve qu'un restaurant, il doit avoir une seule identité et se concentrer sur un seul produit, on va dire, pas trop éparpillé à gauche, à droite et tout. Subjectivement, objectivement, rien à dire, tout le monde peut se retrouver. Par exemple, moi, j'aime pas du tout le sandwich au banane planta, j'ai pas du tout aimé. Comme moi. Je donnerais un 5 sur 10, mais apparemment, c'est l'un de best-sellers. Donc, pour vous dire qu'encore une fois, les goûts et couleurs sont vraiment différents. Personnellement, ce que j'ai kiffé, et je pense que les gens en général vont aimer aussi, c'est Miami. J'ai beaucoup aimé, je donnerais un 8,5 sur 10. Je pense que c'est de la part de Ibra. Moi je noterais 9 sur 10. Ah ouais, Miami. après moi je suis très dur dans les notes. Tu sais, il y avait le side banane planta, ça j'ai aimé. Même le sandwich à la banane planta, peut-être il y en a ils vont venir exprès alors que moi j'ai pas du tout aimé. Dessert c'est pas mon truc, voilà, c'était bon, Nutella c'est excellent. En note générale, je noterais bien, si je prends tout en considération, mon avis, l'avis subjectif et objectif, franchement, moi je noterais 7,5 sur 10 sur toute la nourriture et la note en général, je noterais vraiment 8 sur 10, 7,5 sur 10 et ça se voyait, la qualité des produits, il était au rendez-vous. Seul bémol que je trouvais vraiment, c'était le temps d'attente. Moi j'ai envie vraiment de souligner l'implication de Michou. Ouais, ça, je sentais qu'il a mis le cœur, c'est un point qui va permettre dans le temps s'améliorer. Donc je mettrais un bonne note 7,5 sur 10, même sachant que
presque moitié de la carte, c'est pas forcément dans mon goût. Objectivement, c'était bon. Niveau prix, Niveau prix, franchement, c'était pas cher. Aujourd'hui, les prix commencent par 10,90 €. Le burger le plus cher, il était à 14,50 € ou 15,50 € si je ne me trompe pas. Mais aussi, il faut souligner qu'il y avait un burger pour les petits à 6,50 €. les prix étaient très abordables en vue de la qualité et les portions qui étaient servies. Moi, je mettrais un 8,5 sur 10 niveau prix. Et vraiment, l'implication, ça m'a vraiment En tout surpris. cas, je souhaite une bonne réussite à Michou parce que ça se voit que ça tenait au cœur. À vous de jouer à 200 000 pouces bleus. On va faire peut-être un truc en commun avec Black and White. En collaboration avec ouais, Black and White. impatient de voir si ça va vous plaire. Dites-nous ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires.